Bonjour amis et bon réveil. Merci parce que vous répondez à convocation matin pour nous capables d'intercéder en faveur de pays nous. C'est une convocation solennelle à la prière pour Haïti. Le foyer de communion en intercession pour Haïti. Amis, de telles inspirations sorties de Saint-Esprit qui voulait que nous approcher, qui voulait nous parler avec bon Dieu pour payer nous. M'a dit ça, moi j'ai intérêt pour ça. Même j'aimerais quoi ou même tout, ou gain intérêt ça parce que en tant que citoyens du monde, nous sommes concernés par ce qui se passe dans le monde. En tant qu'Haïti, Haïtien côté nous là dans le pays nous faisons partie du Caraïbes là. Nous faisons partie de grandes Antilles, nous faisons partie de pays latino-américains, nous faisons partie de pays de l'Amérique aussi. Ou là, pour finalement que nous fassions partie du monde. Donc, ça qui a passé dans le pays nous, concerné nous. Comme chrétiens, nous sommes petits bon Dieu. Encore une fois, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ dans le pays, nous sommes concernés. Et nous devons être sensibilisés pour faire le rapport de ce qui se passe dans le pays à notre Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'il est capable de répondre efficacement à besoin. Je dis ça, mes amis. Il y a plusieurs questions que nous devons répondre à ce matin. Première question, c'est pourquoi prier pour Haïti? Pourquoi prier pour notre pays? Deuxième question, c'est quelle garantie nous avons? Quelle garantie avons-nous que notre prière sera entendue et exaucée? Et troisième question, pour nous répondre, c'est comment pour nous prier pour Haïti? Comment prier pour Haïti? Je vais vous dire ça, amis. De par constitution, nous comme monde, eh bien, nous gagnons partie matérielle dans nous, n'est-ce pas? Comme ça, nous gagnons partie qui est immatérielle dans nous. Eh bien, on regarde nous comme monde en Haïti. Nous sommes des êtres à besoins matériels. Nous sommes des êtres à besoins spirituels. Donc, si nous sommes capables de tenir compte seulement de dimension matérielle là, laisse ça passer à côté de une dimension qui est trop importante. Et de même que si nous pour nous justement nier que nous sommes êtres spirituels, nous avons passé à côté de l'autre élément qui est fondamental. Parce que les nous moun, ça veut dire que nous sommes une composition qui est là dans partie matérielle là et partie immatérielle là. Nous sommes là avec moi. Nous ne pouvons pas négliger aucune partie dans nous. C'est Blaise Pascal qui dit que l'homme n'est ni ange ni bête. Donc, l'équilibre humain nécessite que nous prenions en compte dimension matérielle nous et dimension spirituelle. Bibliquement, amis, l'homme est d'abord poussière. Nous savons ça? L'homme est d'abord poussière avant d'être spirituel. Donc, attaché fortement à la terre et avant tout, à toute la terre, bien entendu, notamment à la terre natale, c'est-à-dire la terre où l'on vit, nous attachés à lui. Et c'est normal parce que c'est ça nous y est. Est-ce qu'on l'a amis? Genèse 2, verset 7. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines, le souffle de vie. Et voilà comment l'homme vient un être vivant. Autrement dit, amis, image bon Dieu dans nous, qui vient de souffle de vie, ça que bon Dieu mettait dans nous, fait de nous un être spirituel à besoin
spirituel. Est-ce qu'on l'a? Alors que nous sommes déjà qui ça, gagné besoin qui matériel déjà à cause de dimension physique nous. Donc l'homme est un être spirituel. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et parce que nous avons une âme, ça veut dire que nous avons des émotions, nous avons une volonté, nous avons une pensée, nous avons... Waouh! Et c'est ça qui fait nous différents de toute notre créature que mon Dieu fait. Je parlais avec un ami dernièrement qui avait expliqué, il se connaît certainement, que l'homme est le seul être adorateur. Nous allons comprendre. Il dit, toute étude qui fait sur l'homme, toute étude qui fait sur notre créature, c'est le seul être qui est capable d'adorer. Encore une fois, qui confirme les dimensions spirituelles qui sont en nous. Donc, l'important pour nous souligner que l'homme gagne tout mandat que bon Dieu baille. Mandat pour qu'il soit capable de dominer. Dominer veut dire pour exercer pouvoir. Pouvoir sur tout ça, bon Dieu, créé. Est-ce qu'on l'a entendu? Le péché certainement fait renoncer à tout privilège, à toute domination, à tout pouvoir, ça. Parce que l'homme désobéit à mon Dieu, l'écouter voir l'ennemi, et là, il vient astreindre, il vient, comme si nous avons dit, soumettre à l'ennemi. Même Abdou Sazamim, bon Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Et à travers Jésus-Christ, bon Dieu baille nous autorité pour nous reprendre pouvoir ça que le baille nous à la création. Abdou Sazamim. Et c'est ce pouvoir que nous venons exercer aujourd'hui. Nous venons exercer un pouvoir. Ça veut dire que nous gagnons autorité. Nous gagnons force pour nous appliquer. Décret, mon Dieu, prend sous la vie. Nous c'est petit, mon Dieu. À travers Jésus-Christ, mon Dieu planifié pour que nous reprenions le pouvoir là pleinement dans sa plénitude. Dans son royaume millénaire, l'homme sera le roi de la terre. Et m'abdou bien, amis, m'abdou bien. Moi, avec aujourd'hui, nous avons exercé pouvoir ça. Et il y a un élément, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Parce que nous sommes une nouvelle créature, nous pouvons entreprendre à tous les niveaux, notamment pour exercer notre influence sur les décisions en vue de glorifier Jésus-Christ et accroître le royaume de Dieu. Et ce faisant, amis, l'homme travaille au bien de son pays pour en tirer profit, notamment la paix, le bien, et à tous égards. Est-ce qu'on l'a, amis? Ma douze amis, l'aime considérer le patriotisme. Moïse, par exemple, en Égypte, certes, il a vécu dans le palais royal là, mais il observait comment un groupe de monde a fait concitoyens vivre dans la misère, dans l'esclavage. Amis, Moïse sorti, il prend défense. Il prend défense. Pas là sérieuse, il prend défense. Josué vini lui faire conquête de Canaan au profit de la nation à laquelle il appartient. Et après la conquête, il fait la redistribution des biens, des richesses, des terres à la population. Est-ce qu'on a amis? Néhémie apprend que population côté li sorti à souffrir, même les li même li pas dans condition ça. Néhémie a tombé sous genoux, l'a prié, l'a jeûné et il a fait démarche pour la reconstruire pays. Esther apprend que
peuple y a pral détruit dans un petit temps à cause de un décret royal. Il prend risque, même là, il connaît qu'il est capable de punir de mort pour la loi roi, malgré ses rênes. Vous comprenez ça? Elle a pris le risque, mais c'était un risque victorieux pour qu'elle soit capable de sauver le peuple. Esdras vini lui reconstruire le pays sous le plan spirituel. Un bon exemple ça pour dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des exemples. Le patriotisme a pris une tournure extraordinaire car l'évangile transforme des cœurs de pierre. Il fait venir un peuple nouveau. Et parce que y a un peuple qui est nouveau, un peuple qui est distinct, il fait capable de vivre ensemble. Il fait capable de vivre ensemble. Il développe un système économique pour être capable de développer tête yo. C'était très révolutionnaire ça, hein, avec l'église primitive. C'était une révolution socio-économique. Et jusqu'à présent, aujourd'hui encore, nous avons à apprendre, nous devons apprendre de ce qui s'est passé. Même quand tu rappelles pour roi Pharaon, nous savons ça le fait. Les deux grands goûts, Joseph vient de yo, yo gen manger. Il peut pas la population à manger, non? Il fait population bail terre yo, bal bien yo, li bail yo manger. Ou on mesure? Est-ce qu'on mesure? Voilà la grande différence. La grande différence. L'église est constituée. Eh bien, au contraire, ça fait, yo mettez bien yo en commun. Et la Bible dit que c'est comme ça yo éradiquer la pauvreté dans mi-temps yo. Vous n'avez pas compris ça. Les autres mesures sont des mesures de maquillage. Les autres mesures sont des mesures de maquillage. Mais voilà une mesure concrète, authentique, qui aboutit à un résultat. Amis, l'évangile est dynamique. L'évangile est dynamique. La foi évolue avec les besoins pour répondre aux défis. On regarde Martin Luther King Jr. qui ça le fait. Il prend défense droits civils et politiques au profit des gens, des personnes, des hommes à peau ou bien à teint foncé. Moi, je refuse de les appeler comme on les appelle en général. Il a lutté contre la négrophobie, contre cette négrophagie qui s'est développée dans la période où il a vécu là. Par des gens qui te croient que, à cause de teint clair que vous avez, vous êtes capable de prendre droit de vie et de mort sur tout l'autre monde. D'ailleurs, c'est eux qui possèdent toute bagaille, c'est eux qui fait toute bagaille, c'est eux qui se mettent la vie. Amis, Martin Luther King Jr. a mené la lutte. Vous savez, aujourd'hui encore, il y a beaucoup à faire. Mais, vous êtes d'accord avec moi, question pour un monde dans un bus, parce que l'autre monde a peau claire qui arrive et qui faut descendre pour le prendre place. Ben, ça n'a pas fait encore. Est-ce que là? Il y a un autre aspect qui vous traiter, mais ça n'a pas fait encore. Ça veut dire les luttes de l'évangile, les luttes de la foi chrétienne, c'est historique. C'est historique. Aujourd'hui, amis, l'évangile fait de chaque être humain un partenaire. L'évangile fait de chaque être humain un partenaire, appelé à vivre en communauté en vue du bonheur de tous, en vue du bien de chaque être humain. Mais c'est l'évangile qu'a fait. Autrement dit, un chrétien n'a pas besoin que la situation le concerne au premier plan, au premier chef, pour prendre position, pour prévenir, pour intervenir en vue d'établir la paix, la justice et le bien. Voilà le rôle d'un chrétien dans un pays. Et mes amis, nature nous comme chrétiens fait que nous sommes incapables de nous faire mal comme chrétiens. Nous ne pouvons pas faire mal à l'autre monde. Si nous quittons ce Saint-Esprit qui dirige nous, c'est bien à faire.
La situation aujourd'hui se révèle complexe dans notre pays. D'abord, pour une raison ou une autre, tout le monde ne connaît pas l'évangile. C'est normal. Donc, la tâche devient encore plus complexe. Mais c'est une opportunité pour créer la différence et travailler pour l'influence du bien dans notre pays. Martin Luther King a opté pour la non-violence, la force d'aimer. Cette lutte a abouti, quand même, le travail reste encore à faire. En Haïti, la situation est encore plus complexe. En raison des forces multiples, internes, externes, surnaturelles, qui combattent de façon acharnée contre le pays, contre les Haïtiens, donc contre les chrétiens haïtiens aussi. Amis, il est biblique de prier pour notre pays. Mais comment prier pour notre pays en vue de son relèvement? Amis, par la foi, au nom de Jésus, étant assemblés comme nous nous assemblons ce matin, même en petit nombre, amis, nous pouvons mener une lutte victorieuse en faveur de notre pays. En comptant sur la plaidoirie de Jésus-Christ comme notre avocat en tant que chrétien, en comptant sur l'intercession du Saint-Esprit en tant que croyant, amis, qui t'aiment tout bien, nous sommes miraculeux. Parole de Dieu dit, si nous croyons, nous sommes capables de faire miracle. Amis, la Bible dit c'est pour nous prier pour payer nous. Parce que bonheur, pas nous dépend de bonheur, payer nous. Jérémie 29. La Bible dit c'est pour nous, nous devons être des intercesseurs pour notre pays. Pour éviter sa destruction, nous devons intercéder en faveur de notre pays. Pour travailler pour sa construction, nous devons travailler, nous devons intercéder pour notre pays. Amis, le texte de Néhémie est encore actuel. Regardez bien pour elle. Il s'informe du malheur de son peuple. Il prend nouvelle là. Il est touché, il est conscientisé, il est sensibilisé. Il prie, il jeûne. Il va vers une autorité clé. Parce que autorité ça, c'est lui-même qui a gagné pouvoir tout sur Jérusalem. L'allemand des feux verts pour la rebâtir pays, pour la reconstruire pays. Et, pas bien, la construction est faite par la détermination sous le leadership de l'homme croyant, sous le leadership de Néhémie. Comme chrétiens en Haïti, on regarde des situations bien pour nous. Nous vivons dans ce mal. Néhémie a appris la nouvelle, mais nous vivons de cette situation-là dans le pays. Ce pays-là avec tant de mots qui nous gangrènent. Mais que faire, amis? D'abord, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. Nous venons prier. Allons-nous aussi jeûner? Attendons de voir. Nous devons aussi considérer la solution, la situation géopolitique d'Haïti aussi dans nos prières. Sous la puissance de l'aigle. De l'aigle. Est-ce qu'on l'a? Comment est-il à l'égard d'Haïti? Vous et moi, nous connaissons. Nous ne savons pas pourquoi. Il ne nous tue pas d'un coup. L'aigle, c'est l'aigle. Pourquoi il ne nous tue pas d'un coup? Nous ne savons pas. Peut-être que Dieu ne le veut pas. Mais il prend nos ressources humaines qualifiées,
et il en fait ses manœuvres. Vous ne comprenez pas, amis. Il prend nos ressources humaines qualifiées pour en faire ses manœuvres. Vous te compte comment on appauvrit un pays? Voilà comment. Donc, amis, nous vivons dans notre pays appauvri, isolé, meurtri, avec le genou sur notre cou, devant la face du monde. Et personne ne peut, personne ne veut, personne ne semble capable de nous aider. Nos dirigeants sont à la solde. Leurs décisions laissent à désirer. Tant devant leurs responsabilités inaliénables en faveur du peuple haïtien. Des moyens sont inexistants. Le nouveau miracle de 1804, le nouveau miracle de 1804 semble de plus en plus inespéré, s'éloigne et donc quasiment impossible d'être réalisable. On ne continue pas, les amis. L'entente ultime qui devait conduire à un pacte durable en vue de vivre ensemble dans notre pays est rendue logiquement impossible par des élites qui pensent qu'ils gagnent beaucoup plus et gagneront encore davantage si le pays continue de se perdre. Les élites s'engagent dans des projets lucifériens pour maintenir la masse dans la crasse en vue d'en profiter. Amis, la masse n'a ni moyen ni force de résistance, ni moyen de défense, ni capacité de se dépasser, ni fort intérieur pour mener ce combat. Amis, les étrangers ne prendront jamais de décision pour reconstruire en notre faveur. Et ce n'est même pas imaginable, car l'État dans un pays travaille pour la sécurité du territoire de son pays, la libre circulation des biens et des biens, garantie des droits inaliénables. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut espérer, a priori ou a posteriori? Amis, mais question d'arriver à terminer avec lui avant de prier matin. Question, amis. 1. Dieu est-il capable de reprendre Haïti et la redonner aux Haïtiens? Dieu est-il capable? Deuxième question, amis. Dieu est-il capable de transformer Haïti positivement pour les Haïtiens? Question, amis. Juste des questions. Dieu est-il capable de pouvoir infiniment au-delà de nos pensées, au-delà de ça nous demander, ça nous imaginer, en faveur de petits lios qui en Haïti? Est-ce que le gars fait ça? Écoutez, amis. Est-ce que bon Dieu omnipotent vraiment, il a fait toute bagaille? Est-ce qu'il est capable d'agir dans l'omnipotence en faveur de petites lions dans le pays d'Haïti? Qui te pose une question, tous nos amis. L'Éternel est-il notre berger? Est-il notre berger? Est-ce qu'il prend soin de nous dans tous les détails de notre vie? Posons notre question, amis. Est-ce qu'on croit que bon Dieu n'a servi, il est capable de plier cœur aigle? Peut-il plier le cœur de l'aigle en faveur de notre pays? Est-ce qu'on croit est capable de faire ça? Amis, quelle est notre responsabilité en faveur de notre pays comme croyants? Amis, ma toute question, ça vous pose là, la réponse c'est oui, Dieu est capable. Et Dieu en est capable. Il a déjà fait beaucoup plus. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est sa parole qui le dit. Amis, mais ça nous va le faire aujourd'hui. Ou même avec moi, regardez-moi dans les yeux. Nous allons voir aujourd'hui le pourvoyeur de toutes choses.
Nous allons voir le Créateur de l'univers. Nous allons voir le Père de Jésus-Christ, le Fils qui nous a sauvés de nos péchés, qui nous a donné une place, qui nous a donné droit dans la présence de Dieu. C'est lui nous parle qu'on y a là. Est-ce qu'on l'a, amis? Prière, nous pas le faire matin, parce que nous avons l'autre rendez-vous demain. Nous allons prier pour que bon Dieu fait que nous-mêmes qui la matin, nous sommes capables d'être croyants intercesseurs. Parce que dans Ésaïe 59, verset 15 à 16, bon Dieu dit, moi pas comprendre. Comment moi faire annoncer malheur sous pays et puis personne ne pas intercéder. Autrement dit, même quand c'est Dieu qui aurait envoyé un malheur sur Haïti, il attend que toi et moi, comme croyants, nous intercédions en faveur de notre pays. Et la parole de Dieu dit, qui sait si le Seigneur ne nous ferait pas grâce? C'est ça nous allons chercher matin. Nous avons intercédé pour le pays, nous, et c'est ça pour nous y est, parce que dans Jérémie 29, verset 4 jusqu'au verset 11, il dit, c'est pour nous intercéder en faveur du pays, nous, parce que bonheur nous dépend de bonheur pays. Les amis, nous allons prier pour qu'il y ait des chrétiens authentiques dans le pays, nous, qui intercéder en faveur du pays. Nous allons prier pour que nous vivions bonheur, ça que mon Dieu a planifié pour nous, mais c'est bonheur à travers le pays. Nous allons intercéder en faveur du pays pour que bon Dieu soit capable d'éloigner de nous malheur. Et nous allons prier pour que bon Dieu soit capable de pardonner péché pays, pour que bon Dieu soit capable de guérir le pays, pour que bon Dieu soit capable d'exaucer prière. Donc, amis, la Bible a encouragé pour nous prier pour le pays. Vous entendez? La Bible a nous garantit que Jésus-Christ c'est avocat, nous, Saint-Esprit c'est intercesseur devant le nous mettre prier. La Bible a dit nous par la foi, nous mettre prier. La Bible a dit ensemble, nous mettre prier, ça nous demande à mon Dieu à faire pour nous. Et mes amis, nous allons prier comme ça. Et c'est à ça que moi invité au Konya là. Songez requête là, je dis. Il va en pile. Nous allons prier pour que bon Dieu baille nous des chrétiens intercesseurs, des gens qui croient tout bon dans bon Dieu qui a intercédé en faveur pays. Mais objectif, nous allons prier aujourd'hui. Nous prenons notre objectif graduellement. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour intercesseurs dans le pays. Est-ce qu'on l'a amis? À nous prier ensemble. Mais vite, vous prier pour Dieu. Prends disposition pour que vous soyez capable de prier avec nous. On a le devant mon Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom aujourd'hui parce que tu es Dieu. Nous bénissons parce que c'est vous seul qui bon Dieu. Nous venons côté pour nous rendre grâce à vous parce que nous connaissons pas jamais démissionner comme bon Dieu. Moi je dis merci parce que c'est papa. Et nous disons merci parce que c'est papa chaque monde qui confessait Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Nous disons merci parce qu'on fait Jésus-Christ venir avocat nous bénissons pour ça. Nous disons merci parce qu'on fait Saint-Esprit venir comme intercesseur en faveur nous. Parce que bien des fois, nous n'avons pas le langage qu'il faut pour entrer dans le monde spirituel. Mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des prières inexprimables. Il traduit même nos soupirs que nous ne sommes pas capables de parler, il porter parole. Et c'est comme ça qu'on intervenu des fois, même sans nous pas comprendre. Nous disons merci parce qu'on est fidèle d'avance. Des fois, nous ne pas même comprendre et puis nous voyons que vous intervenu en faveur nous. Nous bénissons pour ça et nous disons merci. Merci parce que c'est vous-même qui mandez nous pour nous capables d'intercéder pour le pays nous dans Ésaïe 59. C'est un gros étonnement pour vous pour ne pas gagner intercesseur dans le pays nous. Et papa, nous confessons devant vous, papa, péché que tout temps que nous te fait, nous pas confesser chaque jour en faveur du pays nous. Papa, merci parce que c'est vous-même qui pardonnez et vous pardonnez totalement. Merci parce que c'est vous-même qui pardonnez ou pardonnez gracieusement. Merci parce que c'est vous-même qui pardonnez ou restaurez. Nous bénissons pour ça. Merci parce que vous dites nous. C'est pour nous travailler pour bien payer nous. Pour nous prier en faveur payer nous parce que bonheur nous dépend de bonheur payer nous.
Papa, nous disons merci parce que c'est vous-même qui fait ça. Ô Père, comme Néhémie à cette époque-là, où lui apprendre, papa, comment situation pays liée, comment muraille tombé, comment pays a vulnérable, comment pays a pas de sécurité, comment pays a détruit. Papa, toute image, ça fait nous penser à pays par nous, qui dans situation que lié a. Oh Seigneur, nous venons côté au Konya, papa, ensemble devant nous. Ou dit dans parole, si nous deux ou bien nous trois venons côté ou nous demander ou yon bagay, ou répondre ou bailler, ou dit ça nous marrer sous terre, marrer dans le ciel là. Et ça nous démarrer sous terre, lui démarrer dans le ciel là. Ô Père, au nom de Jésus, nous venons côté ou pour nous demander une faveur. Nous venons demander une inspiration. Nous venons demander un réveil. Un réveil dans le pays, nous un réveil parmi les croyants. Ma prière et la prière de tout le groupe présent maintenant, Père, c'est que vous transformez-nous en de véritables intercesseurs au pays nous. Vous transformez-nous en monde qui a venu plaider cause pays nous devant pour nous. Vous transformez-nous en monde qui vient devant nous parce que nous connaissons que c'est vous-même qui êtes capable de résoudre le problème. Non, et nous venons côté parce que nous connaissons ou capable de plier cœur royaux à volonté en faveur de pays nous, et c'est pour ça que nous venons côté c'est vous nous connaissons des solutions. Merci papa mon Dieu parce que c'est vous même qui mon Dieu. Merci parce que vous avez fait toute bagaille et dans parole où dit pouvoir à tout besoin nous avec grâce en Jésus-Christ. Et on dit, ou capable de faire infiniment au-delà de tout ça nous demande, de tout ça nous penser. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui as la solution à tous nos problèmes. Et notre besoin aujourd'hui, Père, c'est que ou capable de faire de nous des chrétiens intercesseurs pour payer nous. Ou dit dans la parole, dans 2 Chroniques 7, verset 12 à 17. Lorsque malheur a tombé sous pays nous, lorsque difficulté a venu, ça nous pas capable de compter aussi pour papa. Venir dans pied ou intercéder, chercher face ou repentir de péché ou dit dans parole ou exaucer prière nous, ou dit dans parole ou guérir pays nous, ou dit dans parole ou papa, ou relever nous de ruine côté nous tomber à. Ô Père, au nom de Jésus, nous venons aujourd'hui et par la foi pour nous dire au papa, mais pays nous craser. Oh papa, non pays nous, mais pays nous détruit. Oh papa, mais environnement pays nous détruit. Oh Seigneur, pays à sans sécurité. Au nom de Jésus, nous venons dire que papa, désormais, nous sommes des intercesseurs devant vous pour payer nous, papa. Nous disons merci parce que vous attendez prières nous et vous répondre efficacement à prière ça. Merci, papa, parce que nous voulons que vous faites de nous des croyants, des chrétiens authentiques, mais qui sont conscients des besoins nationaux. Nous bénissons pour ça. Oui, papa, faites de nous des chrétiens authentiques, conscients des besoins nationaux, des besoins de notre pays. Fais-nous conscients de situations qui dans le pays nous. Oh papa, fais que nous capables de sensibiliser sur la réalité pays nous pour nous capables de compter sur vous pour capables répondre à besoins. Oh Père d'amour, fais que nous capables prêts pour nous prendre des risques comme Néhémie en vue du relèvement de notre pays. Oh Père, merci parce que c'est vous-même qui connaît toute bagaille, qui est capable de faire toute bagaille, ou même papa qui n'a pas rien pour pas maîtriser. Et bien c'est ça que c'est vous-même nous venons côté le Konya. Oh, merci papa parce que nous comptons sur vous pour faire de nous des citoyens, des chrétiens authentiques qui sont conscients de dons qu'on baille nous, oui papa, qui sont conscients de l'appel qu'on gagne sous la vie nous pour nous capables utile l'autre monde dans le pays nous et fait que nous capables attacher à vision ça papa. Oh papa, faites de nous des chrétiens qui engagés dans la conquête au nom de Jésus en vue du redressement de notre pays. Oh Père, nous avons besoin de toi parce que papa, nous avons besoin pour que nous gagnions des chrétiens qui conscients, des chrétiens qui convaincus, des chrétiens qui authentiques, qui sont capables d'impliquer dans tout niveau dans le pays ça pour que nous soyons capables d'influencer pour glorifier Jésus, mais aussi pour que le pays soit capable utile à propre
encore petit, papa. Nous disons merci parce que vous répondre à la prière. Nous disons merci parce que vous répondre à la prière ça que nous adressons au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous voulons déclarer que notre pays, papa, appartient aux Haïtiens. Nous voulons déclarer que, Père, en tant que chrétiens haïtiens, nous devons trop nous matin, c'est pour nous capables de dire que, papa, nous, c'est des intercesseurs désormais pour payer nous. Nous, c'est des intercesseurs désormais pour payer nous. Nous venons pour engagement en présence que nous venons dire que chaque jour, nous avons levé, nous avons continué à prier pour payer nous. Et semaine, ça, papa. Nous prions pour inspiration, nous prions pour réveil, ça, papa, que vous entamez, pour que nous soyons capables, conscients de besoins pays, nous, pour nous capables de venir côté ou pour que nous capables de répondre à besoins efficacement. Papa, nous-mêmes dans la limite, nous avons des nous pas ouais, nous-mêmes dans la limite, nous avons des nous pas comprendre. Et papa, nous pas capables de minimiser poids surnaturel sur le pays, nous, papa. Ô Père, l'ennemi s'acharne contre nous, l'ennemi s'acharne contre notre pays, l'ennemi s'acharne contre tes enfants qui sont dans ce pays. Ô Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, nous venons déclarer en ta présence qu'il est anathème. Au nom de Jésus, nous venons déclarer que ou fait la science développer dans le pays nous pour reconstruire, pour rebâtir le pays nous. Et au nom de Jésus, nous déclarer que les forces du bien accompagnent nous dans le pays nous pour que nous soyons capables de voir clair, pour nous capables de travailler, pour nous capables de faire ça qui est bon pour le pays nous. Au nom de Jésus, nous déclarer que les anges du ciel ont environné nous, papa, pour empêcher catastrophe ça arriver sur le pays nous, papa, parce que nous-mêmes comme petits, nous avons détruit tout, nous-mêmes comme petits, tout, nous pas ouais devant nous pas capable ouais derrière et pour ça papa c'est vous même qui dit c'est pour nous travailler pour bien payer nous ou même pour dire c'est pour nous capable prier pour payer nous parce que bonheur nous dépend de payer nous. Oh papa, nous venons côté pour bonheur nous venons côté pour bien nous venons côté papa pour que malheur yo écarté de payer nous, malheur écarté de caille nous parce que nous connaissons ou dit dans parole nous projet qu'on gagne pour nous c'est des projets de paix et non de malheur, ou bien nous espoir, ou bien nous espoir, ou bien nous avenir, nous bénissons pour ça. Et bien comme chrétiens, fais-nous conscients de besoins, fais-nous conscients de réalité pays nous, fais-nous conscients de situation pays nous, fais que papa nous capable d'engager nous pour nous répondre tout papa a besoin pays nous, fais que nous capable prendre risque tout des fois pour nous capable de parler pour pays nous, pour nous parler en faveur de pays nous papa, pour nous que nous capable de dire voilà, c'est notre pays, c'est le pays que l'Éternel nous a donné. Nous sommes là et nous voulons bénir le nom de notre Dieu ici en Haïti. Maintenant, au nom de Jésus, nous pas bailler. Oh papa, fais que nous capables de rester devant trône, pour nous capables de rester devant trône, pour nous capables de rester devant trône, pour payer nous papa. Haïti ça, qu'on baille nous, Haïti ça. Pays ça qu'on baille nous papa que apprendre nous pour nous capable remer pays ça qu'on baille nous que apprendre nous pour nous capable travailler au profit de l'IA oui papa eh bien que ou capable faire que réellement nous rester devant trop nous papa nous prions pour que génération croyant ça dans le pays nous son génération de croyants intercesseurs pour pays nous prions papa que génération de croyants ça papa la génération du désert d'Haïti Seigneur capable camper papa pour défendre territoire ça pour nous défendre territoire ça spirituellement pour nous défendre territoire ça spirituellement et nous connaissons les spirituellement nous défendre territoire ça veut dire réellement territoire ça défendre les spirituellement réclamer territoire ça nous connaissons pas personne monde capable de reprendre les spirituellement pays ça conquis à la gloire de ton nom à la gloire de Jésus-Christ, nous ne connaissons pas rien capable de reprendre. Oh papa, nous connaissons qui est capable de plier cœur royal à volonté. Oh Seigneur, nous comptons sur vous pour qu'on capable de plier cœur tout ennemi, papa, de pays ça. Ou dit dans le proverbe pour capable de disposer favorablement à nous toutes les ennemis que vous disposez favorablement à Haïti toutes les ennemis au nom de Jésus. Et papa, fais de nous des croyants intercesseurs au pays. Parce que c'est seuls les amis que nous gagnons. Fais de nous des croyants intercesseurs au pays. Parce que nous ne pas gagner notre pays. Fais de nous des croyants intercesseurs qui défendent le pays nous jusque devant le trône, papa. Parce que nous connaissons. C'est vous-même qui êtes capable de défendre le pays. Et c'est pour ça que nous venons côté au matin. C'est pour ça que nous rassembler côté au matin. Au nom de Jésus, je déclare que
chaque monde qui participe dans la prière ce matin, vignon intercesseur en faveur du pays. Oh papa, merci, merci, merci parce qu'on répond à la prière. Merci parce qu'on entend nous. Merci parce que nous sommes capables de faire confiance. Et l'entend de nous, nous connaissons pas répondre favorablement. Et c'est au nom de Jésus que nous réclamons faveur ça de vous. Amen. Amen. Disons Amen, amis. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Amis, c'est rendez-vous ça que je prends avec vous matin. Mabdou matin, nous prions spécifiquement pour les chrétiens en Haïti. Quelle que soit la catégorie que Dieu veut, Dieu va désigner des croyants intercesseurs en faveur de notre pays. Il le fera. Et à ce moment-là, ces intercesseurs se tiendront à la brèche pour défendre le territoire pays, pour défendre le pays spirituellement, Les amis, m'abdou ça, nous avons intérêt pour nous défendre le territoire pays ça spirituellement, parce qu'il y a trop mauvais bagages qui ont fait dans le pays ça. Faut nous camper devant trop de noms pour nous réclamer le pays nous, pour nous défendre le pays nous, pour nous prendre par la parole, pour nous commander au nom de Jésus, nous réclamer le pays nous. Au nom de Jésus, nous sommes intercesseurs pour le pays nous. Au nom de Jésus, nous sommes une bénédiction pour le pays nous. Voilà, amis, à ça que moi invité au matin. Moi remercie vous parce que vous êtes là matin. Et demain, Dieu voulant, nous allons passer dans un autre niveau. C'est comme si nous mettions première pierre là. La première pierre, c'est les intercesseurs. Les intercesseurs. Et lorsque nous finissons de mettre première pierre là, nous allons rentrer dans la bataille là, à partir de demain, dans même l'heure. Encore une fois, amis, je remercie vous parce que vous êtes là. Je bénis vous dans le nom de Jésus. Et je déclare que désormais, vous êtes intercesseurs avec nous, devant le trône, en faveur de notre pays. Voilà, amis. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, sous la puissance de cet esprit, mais en tant qu'intercesseur devant le trône, au profit de notre pays. Merci, amis. Merci et bonne journée. Merci parce que nous ensemble dans la bataille ça. Merci.